Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Animae pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de mon guide secret de transformation qui va parler des blessures d'âme, du chemin de vie, de la numérologie, des liens transgénérationnels, des vies antérieures. Il est de Laurelène Fantino et Amy Isa Verdens et Elia Mint. J'espère que je les ai bien prononcés. Bon, déjà la couverture est très très belle hein, avec ce vernis sélectif comme ça et ce magnifique dessin ici et ces petits papillons ici. Je trouve ça très très joli. Voilà, je vous montre sur le côté et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Il y aura un avant et un après ce journal. Êtes-vous prêt à explorer les recoins les plus secrets de votre âme, à découvrir enfin qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre mission? Grâce à ces questions, exercices et rituels, ce journal intime vous invite à de profondes révélations et à une transformation radicale. Identifiez votre famille d'âme, découvrir votre mission de vie, explorer vos blessures d'âme, les secrets de vos ancêtres et de vos vies antérieures, libérez vos blocages émotionnels, etc. Autant de révélations jour après jour pour partir à votre rencontre et renaître. Il est au prix de 14,95 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description si jamais vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va le découvrir ensemble du coup. Alors, on a ici le sommaire avec mon guide, le mode d'emploi, déjà définir mes intentions, j'explore ma lumière, trouver ma mission de vie avec un test pour trouver ma famille d'âme, le résultat, découvrir ma mission de vie, la carte de ma mission de vie, découvrir ma lumière intérieure grâce à la numérologie, je calcule mon chemin de vie, mon nombre d'expressions, je calcule la vibration d'un lieu ou d'une adresse, j'explore mes blessures d'âme en partie 2, explorer mes blessures d'âme, mes 8 blessures d'âme, j'identifie mes blessures d'âme, transformer mes blessures en force, j'avance dans ma transformation, je travaille mes blocages émotionnels, je positive autour de mes blessures. Découvrir ma lignée transgénérationnelle, j'identifie mes liens transgénérationnels, j'identifie mes liens émotionnels. Ensuite, me libérer des liens transgénérationnels. Je crée mon arbre généalogique. Je rédige une lettre de libération à un ancêtre. Je rends hommage à mes ancêtres. Le rituel de l'eau, des plantes et pour me reconnecter à mon énergie vitale. Et ensuite, me reconnecter à mes vies antérieures. Déjà, je découvre mes vies antérieures. Donc, vous voyez que c'est hyper intéressant. En troisième partie, je me libère et me transforme. Découvrir mes croyances limitantes, je les identifie et j'accepte ma vulnérabilité. Transcender mes croyances limitantes, j'identifie mes forces, je reconnais mes faiblesses. Chercher mon ikigai, je le trouve. Explorer les champs d'énergie de mon corps, les 7 corps, les 7 chakras, la relation entre mes chakras et mes corps énergétiques, l'aura, reflet de mon âme. Je détermine la couleur de mon aura, ma méditation guidée des 7 chakras. Ensuite, on a des lettres de manifestation et de libération, lettres à l'univers, lettres au futur moi, lettres à quelqu'un que j'aime, un proche défunt, lettre de manifestation, lettre à quelqu'un qui m'a blessé et lettre à mon enfant intérieur. Mes mantras, mes rituels, rituels pour renforcer ma valeur personnelle, confiance du corps, de l'esprit, du cœur, le rituel de gratitude et de manifestation, créer mon rituel personnel, puis on a conclusion, remerciement et bibliographie. Voilà, donc vous voyez que c'est vaste. Il faut se planter pour pousser. Oh, c'est joli ça. Deviens l'énergie que tu veux attirer. Voilà, bon, ici on vous explique un petit peu le guide, mon mode d'emploi. Hein. Suivre les conseils ci-après vous permettra de créer un lien profond et significatif avec votre guide. Chacun d'entre vous est unique et votre parcours à travers ce guide le sera également. Accordez de l'importance à ce qui résonne le plus en vous. Laissez votre intuition guider vos choix et vos réflexions. Vous pouvez utiliser ce guide à n'importe quel moment de la journée, tous les jours ou ponctuellement. Écoutez votre cœur, avancez à votre rythme et surtout prenez du plaisir. Voilà, par exemple ici, définir mes intentions avec un petit exercice à faire. Je détermine mes objectifs, etc. Il y a toutes des petites citations comme ça qui motivent, je trouve. Première partie, j'explore ma lumière. Là, on va parler de la mission de vie, numérologie des nombres d'expression.
Comment trouver sa mission de vie. Un test pour les familles d'âmes. Ça, on l'avait vu là tout de suite, hein, avec les résultats. Du coup, découvrir sa mission de vie avec des petites questions à répondre. Voilà. Il y en a pas mal. La carte de ma mission de vie, c'est très chouette aussi, ça, loisir, par exemple. Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont mes désirs? Quelles sont mes passions? Voilà, là, ici, je calcule mon chemin de vie. Ben ça, j'ai pas encore fait non plus. Et on vous dit chemin de vie, voilà, par exemple, le numéro, et vous voyez, et vous verrez si ça correspond. Je calcule mon nombre d'expressions, pareil, hein, avec les résultats. Je calcule la vibration d'un lieu ou d'une adresse. Je suis curieuse d'aller faire ma maison, tiens. Le numéro de ma maison. Ici, j'explore mes blessures d'âme. Ici, on va parler du coup comment les transformer en force. La lignée transgénérationnelle, vos liens transgénérationnels, comment s'en libérer. Et les vies antérieures, comment s'y connecter. Bon, comment explorer les blessures d'âme. Mais oui, blessures d'âme, ici, voilà, elle vous explique tout ça. Les blessures camouflées. J'identifie mes blessures d'âme. Ici, il y a un rituel apaisant. Ici, bon, on les a tous. Hein. Blessures de culpabilité, de trahison, d'injustice. Et à chaque fois, on a un petit rituel à faire. Blessures de dévalorisation. Voilà, par exemple. Transformer mes blessures en force. J'avance dans ma transformation. Il est super chouette ce petit livre. Je travaille mes blocages émotionnels. Voilà, avec encore des exercices. Je positive autour de mes blessures. Ici, on découvre sa lignée transgénérationnelle. Encore ici, par exemple, des exercices. Prénom symbolique. Voilà, ai-je hérité d'un prénom d'un ou plusieurs de mes ancêtres? Voilà, et des questions à se poser. J'identifie mes liens émotionnels, encore des exercices. Je crée mon arbre généalogique. Voilà, elle vous donne des exemples. Ça, c'est chouette aussi. Je rends hommage à mes ancêtres. Ici, on a un rituel. Rituel pour me reconnecter à mon énergie initiale. En plus, il est trop beau, je trouve. Il est bien illustré. Je découvre mes vies antérieures, pareil, avec des questions à se poser. Voilà. Troisième partie, je me libère et me transforme. Découvrir mes croyances limitantes. Voilà, je les identifie. Des exercices. J'accepte ma vulnérabilité. Je reconnais mes faiblesses. Chercher mon ikigai. Voilà, ici. Des exercices encore. Ensuite, on parle des champs énergétiques du corps avec les 7 corps. Voilà. Ouais, j'ai vu ça, un physique, éthérique, astral, mental, etc. Ici, elle vous explique ce que c'est et leurs couleurs. Voilà. Ensuite, on parle évidemment des chakras aussi. Voilà. Je détermine la couleur de mon aura. Il y a des gens qui arrivent à percevoir les auras. Moi, personnellement, pas. Mais peut-être qu'ici, avec l'entraînement, pourquoi pas. Ici, on a une méditation guidée des 7 chakras. Je décris mon ressenti après cette méditation. Lettre de manifestation et de libération, ça, je trouve ça très chouette. Lettre à l'univers, lettre au futur moi. Et en fait, vous avez une page à quelqu'un que j'aime. Par exemple, voilà, par exemple ici, non, proche des fins, c'était l'autre que je voulais voir. Lettre à quelqu'un qui m'a blessé, par exemple, la date, et vous pouvez écrire ici. Voilà. Lettre à mon enfant intérieur. Ici, ça doit être les mantras, ça, ouais, voilà. Mes mantras à se répéter. Je me libère de mes peurs, de mes hésitations. Chaque obstacle est un cadeau dans l'apprentissage, etc. Le travail pour renforcer ma valeur personnelle. On a encore la confiance du corps, des exercices, confiance de l'esprit, du cœur, etc. Ici, où est-ce qu'on est? J'ai passé une page. Créer mon rituel, voilà, faire son rituel personnel. Elle vous explique, voilà, et elle vous donne des conseils. Et voilà, donc ici on a la conclusion. Je le trouve vraiment très chouette, moi. Remerciements, une bibliographie aussi, voilà. Et ici on a un petit mot sur Laurelène et sur Amy, voilà. Il est vraiment super chouette, plein d'exercices très intéressants, je trouve. Il est facile à lire. Franchement, j'aime beaucoup. Et pour 14,95 €, c'est un petit prix. Faut pas se priver. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous le trouvez intéressant. Si vous avez craqué pour ce livre. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partagera tous ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.